Emmanuel Macron de voir Assimi Goïta tomber, ça permettrait à la France de dire que sans son assistance, le Mali est tombé et ça permettrait justement de commercer avec un nouveau régime qui serait plus enclin au compromis, sinon à la compromission. On oublie un élément fondamental. Le lancement de l'opération Serval en janvier 2013 n'a pas permis d'endiguer la menace non plus. On a eu la prise de Kidal dans la foulée et la France n'est pas parvenue à reprendre une zone stratégique comme celle-là au terme de 4 batailles. Il a fallu la coopération russo-malienne en novembre 2023 pour que lors de la 5e bataille de Kidal, la ville puisse être prise. Pourtant, le passage de l'opération Serval à l'opération Barkhane en août 2024 a entraîné une coalition de plusieurs pays, plusieurs grandes puissances. Vous aviez le Royaume-Uni, vous aviez le Danemark, vous aviez la Suède et malgré tout, ces djihadistes-là, armés de matériel artisanal littéralement, ont réussi à contrecarrer justement toute cette coalition. Et donc aujourd'hui, c'est très facile de dire les Maliens, les autorités maliennes ne sont pas capables de tenir la capitale est tombée, les djihadistes sont aux portes de la capitale, la communication, elle n'est pas bonne. Et elle n'est d'autant plus pas bonne qu'on a eu un cas similaire sur le continent européen avec l'armée russe qui était aux portes de Kiev. Mais quel est le discours qu'on apporte sur la question ukrainienne? On dit la Russie n'a pas pu prendre la capitale, Kiev a tenu, Vladimir Poutine a rebroussé chemin. Il n'est pas cohérent de dire, alors que le Djinim effectivement n'a pas pu prendre la capitale, il n'est pas cohérent de dire aujourd'hui que Bamako est tombé. Pour finir, ça me rappelle une communication qui était faite par l'ancien porte-parole de monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, monsieur Étienne Fabaka Sissoko, il y a Fakaba, il y a quelques jours, qui disait, comme vous sur ce plateau, madame, que il y a 3 semaines déjà, il disait que le Djinim a la réalité du pouvoir malien. Je trouve que c'est de l'extrapolation qui n'est pas nécessaire et ça nous invite à faire la part des choses entre les ressentis légitimes qu'on peut avoir avec les autorités au gouvernement et une réalité qui n'est pas, parce qu'actuellement, la réalité n'est pas la chute de Bamako, la réalité est la reprise progressive, difficile certes, mais progressive des affaires par les autorités. Réaction, Sadio? D'abord, j'aime pas quand on m'attaque personnellement. Non, je ne l'ai pas fait. Non, quand vous dites que j'ai été jouissif alors que la France, qui est étrangère de sang et de terre du Mali, ne l'est pas, sachez que j'ai de mémoire au moins 600 membres de ma famille directe. Non, j'ai dit et que j'ai une histoire de plus de 8 siècles avec ce pays. Mon nom est Kanté. Donc, descendant de Soumaoro Kanté, pour vous indiquer déjà. Oui. Ceci dit, vous avez soulevé plusieurs points, mais ça n'écarte pas que Bamako va être étouffé. Et déjà étouffé. Il faut comprendre la stratégie mise en